Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de Vinyasa autour de la saison hivernale. Aujourd'hui, on va faire une séance entre le doux et le dynamique. En fait, on va commencer un petit peu en douceur, on va se dynamiser, histoire de nous amener un petit peu de chaleur et de dynamisme pendant la période de l'hiver, puisque comme vous l'avez remarqué sans doute, les journées sont plutôt maussades en termes de météo, les jours raccourcissent. Donc voilà, on va se donner un petit peu d'énergie à travers cette séance et se donner un petit peu de chaleur. Pour pratiquer, vous n'avez pas besoin de matériel particulier. Avoir une brique avec ça, c'est toujours bien, mais si vous n'en avez pas, ça devrait aller. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir dans la posture de l'enfant. On va glisser les mains vers l'avant, relâcher les fessiers vers ou sur les talons et relâcher le front au sol. Donc si le front ne touche pas le sol, c'est là qu'une brique peut être intéressante. Vous pouvez la poser sous votre front. On va prendre ici 3 profondes respirations. On relâche bien les épaules, le dos. On rentre doucement dans la respiration Ujjayi. Et la prochaine inspiration, on va étirer les flancs en venant marcher avec les doigts vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, on va marcher vers la gauche avec les 2 mains. On va poser les mains au sol et venir étirer tout le flanc droit. Vous pouvez relâcher à nouveau le front au sol ou sur une brique. On prend une profonde inspiration dans le flanc droit. Et à l'expiration, on marche avec les mains du côté gauche. Pose les mains au sol, on ancre bien la main gauche dans le sol. On relâche le front, on vient prendre une profonde inspiration dans le flanc gauche en gardant bien les fessiers relâchés vers ou sur les talons. Et à l'inspiration, on revient au centre. Des petits mouvements qui sont très agréables, je trouve. Et on vient à 4 pattes pour quelques chavaches. Donc on place les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. Inspire, on étire le ventre, on tire les épaules vers l'arrière, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse dans le sol, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on ramène le menton vers la gorge. Encore inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, on revient dos neutre. Expire, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et on soulève légèrement les genoux. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on vient en chien tête en bas, on ramène les hanches vers le ciel. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ancrer profondément le pied droit dans le sol, même si le talon ne touche pas le sol, c'est pas grave, mais on ancre bien la jambe droite et on relâche complètement la jambe gauche. La jambe gauche est toute molle et la jambe droite bien ancrée, bien solide. Et on change de côté, on ancre bien la jambe gauche dans le sol et on relâche complètement la jambe droite. La jambe droite est toute relâchée. On reste avec le souffle. Puis on relâche les 2 talons au sol, ou vers le sol. Même chose avec les mains ici. On va ancrer profondément la main droite. On garde bien l'épaule droite ouverte et on relâche la main gauche. On prend une respiration ici. On continue à bien ancrer la main droite dans le sol et on change. On ancre bien la main gauche cette fois-ci. On dégage bien l'épaule gauche, on ouvre l'épaule vers l'extérieur et on relâche complètement le bras droit. On vient prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Et on relâche
On replace la main droite au sol. On prend une inspiration. Et tranquillement à l'expiration, on vient marcher vers l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. On attrape les coudes dans les mains, on relâche le haut du corps, les épaules, la tête, la nuque. Les jambes sont solides, mais tout le haut du corps est complètement relâché. Une profonde inspiration. Profonde expiration. Et on relâche les bras, on fléchit les genoux, on pousse dans les pieds. Et à l'inspiration, on redresse le dos, vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête. En dernier. Yes. On garde les pieds bien ancrés à la largeur des hanches. Et on va crocheter les pouces. Donc, c'est-à-dire, on crochette comme ceci. On crochette les pouces, on lève les bras vers le ciel, grande inspiration. Et à l'expiration, on va ramener le flanc, les mains vers la droite. Et on va ouvrir et dégager le flanc gauche. On prend une profonde inspiration ici. Donc on garde les hanches là où elles sont, c'est vraiment un étirement du flanc. Profonde expiration. Inspire, on se redresse. On change le croisement des pouces. Inspire, on se grandit. Expire, on garde les hanches là où elles sont. Et on vient étirer tout le flanc droit. Cette fois-ci, en gardant le cœur ouvert, l'épaule droite ouverte. Profonde inspiration dans le flanc droit. Profonde expiration. Inspire, on se redresse. On se grandit, on s'étire. Et à l'expiration, on relâche. Sortir un petit peu de l'endormissement hivernal. Faut pas en sortir tout de suite, c'est pas encore le printemps, mais un petit peu. On revient à l'avant du tapis si c'est pas déjà le cas, les bras le long du corps en Samasthiti, ancrez bien les pieds dans le sol. Grande inspiration, on fait un cercle avec les bras en joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit, on s'étire. Expire, on plonge en avant, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. Inspire, Ardha Uttanasana, on se redresse à mi-chemin. Donc soit les mains sur les tibias, sur le bout des doigts au sol. On éloigne les épaules des oreilles. On se grandit, on imagine qu'on veut creuser le bas du dos. Et expire, on ramène le ventre vers les cuisses. On relâche la tête. Micro-fléchit les genoux, on pousse dans les pieds à l'inspiration. On se redresse, on fait un grand cercle avec les bras. On joint les paumes de main. Et expire, on pousse sur le souffle et on revient en Samasthiti. Yes. On continue en développant un petit peu notre vinyasa. Grande inspiration, joint les paumes de main au-dessus de la tête. Et expire, Uttanasana, on ramène activement le ventre vers les cuisses. Inspire, on dégage le cœur, se redresse à mi-chemin. À l'expiration, on envoie très loin le pied gauche vers l'arrière et on relâche le genou gauche au sol en Anjaneyasana. On pose le bout des doigts au sol. Grande inspiration, on ouvre le cœur et pourquoi pas on regarde vers le ciel. Expire, on relâche un peu plus les mains au sol et on tend la jambe arrière. Toujours les orteils du pied gauche bien ancrés. Prochaine inspiration, on redresse le buste et on ramène les bras vers le ciel en coureur. Et expire sur place. Inspire, on se grandit. Activez bien votre jambe arrière, activez la fesse gauche. Et à l'expiration, on joint les paumes de main ensemble et on vient en torsion, on vient placer le coude gauche sur la cuisse droite. Continuez à pousser votre talon gauche vers l'arrière, tirez la hanche droite vers l'arrière. Inspire, on pousse avec le coude gauche dans la cuisse droite, on regarde vers le ciel, on se grandit, on dégage le cœur, on dégage les collarbones, j'ai pas le mot qui me vient là, les os des... les clavicules. Dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les mains au sol.
Inspire, on vient en planche. On ramène la jambe droite vers l'arrière. Et à l'expiration, en activant les fessiers, on relâche les hanches vers le sol en chien tête en haut, mais en gardant les chevilles fléchies. On prend une profonde inspiration ici. On pousse dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles. Et à l'expiration, on vient en chien tête en bas. On prend une profonde inspiration sur place. Profonde expiration. Profonde inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on prend tout notre temps, on contrôle le mouvement et on vient ramener le pied gauche entre les deux mains avec grâce et élégance. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. À la fin de l'inspiration, on dégage le cœur. Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias au bout des doigts au sol. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses. Uttanasana, inspire, on pousse dans les pieds, on fait un grand cercle avec les bras, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti, on revient les bras le long du corps. Même chose à gauche, grande inspiration, on se grandit, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on dégage le cœur. Expire, on envoie le pied droit très loin vers l'arrière et on relâche le genou droit au sol. On pose le bout des doigts au sol. Inspire, on dégage le cœur, on se grandit. Anjaneyasana. Expire, on place les mains un peu plus au sol, on tend la jambe arrière. On active bien les jambes, l'intérieur des cuisses. Et à l'inspiration, on se redresse en coureur, les bras tendus vers le ciel. Expire sur place. Profonde inspiration, on se grandit. Expire, on joint les paumes de main l'une contre l'autre et on vient poser le coude droit sur la cuisse gauche en torsion. On continue de pousser le talon droit vers l'arrière. Inspire, on ouvre un petit peu plus la torsion, on prend appui sur le coude droit pour redresser le buste, pour pivoter un peu plus, pour ouvrir donc les clavicules. Même si ce n'est pas vraiment des os qui peuvent s'ouvrir. Mais enfin, vous voyez l'image. Profonde inspiration ici. Grandissez-vous. Et expire, on place les mains au sol. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on vient en planche. On prend une inspiration ici. Expire, on relâche les hanches vers le sol. En chien tête en haut, modifié. On prend une inspiration dans le cœur. Expire, on active le ventre. On pousse dans les mains pour revenir en chien tête en bas. On prend une inspiration ici. Une expiration. Inspire. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on contrôle le mouvement et on ramène le pied droit à l'avant du tapis le plus délicatement et doucement possible. Puis on ramène le pied gauche à l'avant du tapis, à la largeur des hanches. Inspire, on dégage le cœur, on se grandit. Et expire, Uttanasana, on plonge en avant. Inspire, on pousse dans les pieds. Grand cercle avec les bras, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Et expire, on pousse sur le souffle. Samasthiti. Yes. Et même chose avec quelques variations. Grande inspiration, on fait un cercle avec les bras, on se grandit. Inspire, expire, Uttanasana. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on ramène pied gauche vers l'arrière, on relâche le genou au sol. On serre les cuisses l'une contre l'autre, on joint les paumes de main. Inspire, Anjaneyasana. On se grandit. Expire, on place les mains au sol, on tend la jambe arrière, on pousse le talon gauche vers l'arrière. Inspire, on redresse le buste, on redresse les bras. Et à l'expiration, on pose le talon gauche au sol, on crochette les doigts. Donc on pose le talon les pieds à 45 degrés. Inspire, on ouvre le cœur, on s'étire. Expire, on plonge en avant en guerrier humble et on relâche les mains vers l'avant. On tire la hanche droite vers l'arrière. Profonde inspiration ici. Profonde expiration.
Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. On dégage le cœur. Expire, on place les mains au sol, on lève le talon arrière et on ramène le pied droit vers l'arrière en planche. On prend une inspiration ici. Expire, on relâche les hanches vers le sol en gardant les chevilles fléchies. On prend une inspiration dans le cœur. Expire, on active le ventre et on revient en chien tête en bas. On prend une inspiration. Une expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, tranquillement, contrôlant le mouvement, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. À la fin de l'expiration, on ramène le pied droit. Inspire, on dégage le cœur. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se redresse, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti. Yes. À droite, à gauche, pardon. J'ai du mal. Inspire, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on plonge en avant. Inspire, on dégage le cœur. Expire, on allonge le pied droit très loin derrière, on relâche le genou au sol. Inspire, on joint les paumes de main. Anjaneyasana, on se redresse, on se grandit. Expire, on place les mains au sol, on tend la jambe arrière, on active les jambes. Inspire, on redresse le buste, on ramène les bras vers le ciel. Expire, on pose le talon arrière au sol, on crochette les doigts, on change le crochetage des doigts, on ramène le buste vers l'avant, on prend une profonde inspiration dans le cœur, on ouvre le cœur, on ramène les mains vers le ciel et à l'expiration, on plonge à l'intérieur de la cuisse gauche, on relâche la tête, on tient la hanche gauche vers l'arrière, inspire, expire, inspire. Et à l'expiration, on place les mains au sol, on relève le talon arrière et on allonge la jambe gauche vers l'arrière. On prend une inspiration en planche. Expire, on relâche les hanches, on éloigne les épaules des oreilles, on active les jambes. Inspire. Expire, on active le ventre et on revient en chien tête en bas. On prend une inspiration. Une expiration. Inspire. Expire. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène tranquillement, en conscience, le pied droit vers l'avant. À la fin de l'expiration, on ramène le pied gauche. Inspire, on dégage le cœur. Expire, on plonge en avant. Inspire, on pousse dans les pieds, on se redresse, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on pousse sur le souffle. Samasthiti. Yes. On continue. On va doucement vers le sol. Grande inspiration, joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana. Inspire, on dégage le cœur. On fléchit les genoux, on place les mains au sol, on saute ou on marche en planche. À l'expiration, on va descendre Chaturanga quelques centimètres. Les coudes le long du corps, on contrôle la descente, on pose le dos des pieds au sol. Inspire, on se repousse en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on amène la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on va ramener le genou droit au-dessus de l'aisselle droite. Donc on vient en planche. On maintient ici le genou droit. Je vous avais dit que ça chauffait un petit peu. On maintient le genou droit ici. Et à l'expiration, on vient déposer le tibia droit au sol pour venir en pigeon. Et on va donc tirer le pied gauche vers l'arrière jusqu'à pouvoir relâcher la fesse droite au sol. Donc si c'est quelque chose qui n'est pas accessible pour vous, que vous n'êtes pas en équilibre ici, placez votre brique sous la fesse droite pour vous aider.
On va venir placer l'avant-bras droit au sol, donc on relâche un petit peu le poids du corps vers l'avant. Et on va fléchir la jambe arrière. Vous pouvez soit rester ici, si déjà c'est intense pour vous, ou alors vous pouvez venir attraper votre pied gauche avec votre main droite et venir tirer le pied gauche vers l'arrière de la pièce. On vient dégager le cœur. C'est un très bel étirement, je trouve, pour la fesse droite. Profonde inspiration. Profonde expiration. Encore inspire. Pourquoi pas, si c'est OK pour vous, à l'expiration, vous pouvez légèrement ramener le talon gauche vers vos fessiers. Et à la fin de l'expiration, vous pourrez relâcher la jambe et relâcher le buste vers le sol pour un pigeon traditionnel. Donc, relâchez le front sur le dos des mains ou au sol. Relâchez les épaules. On vient prendre 3 profondes respirations ici. Deux. Et 3. À la fin de l'expiration, place les mains au sol, sous les épaules, on fléchit la cheville arrière. Inspire, on se repousse en chien tête en bas. Expire sur place. Même chose à gauche, inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le genou gauche au-dessus du coude gauche, au niveau de l'aisselle gauche. En planche à 3 pattes. On prend une inspiration ici. La jambe gauche est légère, légère, légère. Et doucement, on vient déposer le tibia gauche au sol. On ramène un petit peu le pied gauche vers l'avant. Et on fait glisser le pied droit vers l'arrière. Yes! Et ici, on vient placer l'avant-bras droit au sol. On fléchit la jambe droite, la jambe arrière. Attention aux crampes ici. Si vous avez une crampe, relâchez évidemment la jambe complètement. Si ce n'est pas le cas, on garde la jambe fléchie. Et pourquoi pas, on va essayer d'attraper le pied droit avec la main gauche, si c'est OK pour vous. Sinon, vous pouvez simplement tendre vers. Si le pied est dans la main, tirez votre pied vers l'arrière, ouvrez l'épaule gauche, ouvrez le cœur. On vient prendre 2 profondes respirations ici. Une dernière profonde inspiration. On tire une dernière fois, on ouvre, on dégage une dernière fois. À l'expiration, on peut légèrement ramener le talon droit vers la fesse droite si c'est OK pour votre genou. Et doucement, à la fin de l'expiration, on relâche le buste sur la cuisse gauche fléchie. On relâche le front sur le dos des mains ou le front au sol. On relâche les épaules. 3 respirations. Et on vient placer les mains sous les épaules. On fléchit la cheville arrière. Inspire, on se repousse, chien tête en bas. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol, on croise les tibias, on vient placer les fessiers au sol pour faire posture de la table. Donc on place les mains sous les épaules et doigts en direction des fessiers, donc à environ une trentaine de centimètres des fessiers. Pareil pour les pieds, vous pouvez réajuster la distance entre vos pieds et vos fessiers évidemment, mais c'est à peu près entre 50 cm des fessiers, les pieds à la largeur des hanches. Et à l'inspiration, on pousse dans les mains, on active les fessiers, on ramène les hanches vers le ciel. 3 respirations ici. À chaque inspiration, on ramène un peu plus les fessiers vers le ciel. Courage. Imaginez que vous voulez laisser votre cœur s'envoler vers le ciel. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça rend la posture plus facile?
Dernière inspiration. Et à l'expiration, magnifique, on relâche les fessiers au sol. Et nous allons nous allonger au sol. Avant de passer à la relaxation, on va simplement relâcher le dos au sol, ramener les cuisses sur le ventre, enlacer les tibias. Laissez le dos couler dans le sol. Doucement abandonner la respiration Ujjayi. Et juste prendre cet instant pour se faire un gros câlin. Se remercier d'être monté sur son tapis malgré le fait que nous soyons en hiver et que l'énergie n'est pas la plus élevée en ce moment. Gratitude. Et tranquillement, on pourrait relâcher tout le corps au sol pour Shavasana, la relaxation. Relâcher les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Fermez les yeux. Relâchez complètement le souffle. Relâchez les mollets, les chevilles, les fessiers, le ventre, paume de main, les doigts, les poignets, les coudes. Relâchez les poumons, le cœur. Relâchez les épaules, la nuque, les mâchoires, les muscles autour des yeux, le front. Laissez tout le corps s'abandonner complètement. Je vous invite à prendre une inspiration, une expiration un peu plus profonde que les autres. À sortir de l'hiver, de votre Shavasana, de votre relaxation, à reprendre contact avec vos orteils, avec vos doigts, avec votre corps. Vous pouvez vous étirer. En prenant exemple sur les animaux qui font ça si bien quand ils sortent du sommeil. Ils savent si bien s'étirer. On peut fléchir les genoux, rouler sur le côté, rester là un instant, les yeux fermés. Prendre appui sur votre main et venir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer avec le son Om. Vous pouvez soit m'accompagner, soit simplement écouter. On vient placer les mains sur le cœur en Anjali Mudra. On va prendre une profonde inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Shanti, shanti, shanti. Merci à vous pour votre présence.
Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir en ce début d'année. Et n'oubliez pas que c'est grâce à vos dons réguliers que cette chaîne YouTube peut vivre et peut continuer à vous offrir du contenu gratuit et je l'espère de qualité. Donc merci à toutes celles et ceux qui me font déjà des dons sur Tipeee et merci à toutes celles et ceux qui le feront. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cours de yoga. Namasté!